Bonjour, bonjour. C'est parti mon kiki, le soleil s'impose, les jours rallongent et franchement, ça sent les vacances. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Surtout continuez à me donner de vos nouvelles, j'adore vous lire. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui me découvrent. 1000 fois merci pour votre fidélité qui me va droit au cœur. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager mes vidéos avec ceux que cela pourrait intéresser. Enfin, je me dois de vous préciser que vous êtes maître de vos choix. Vos décisions vous appartiennent. Ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Et pour ceux qui pensent que les changements sont longs à se réaliser, n'oubliez pas que les énergies des tirages ne sont que des ingrédients. C'est à vous de trouver la recette pour satisfaire votre souhait. Comme toujours, pour ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois, je ne sais pas à qui s'adressent ces tirages. Je le découvre en même temps que vous. En effet, je prends les cartes à l'aveugle et je laisse le soin à mes guides de choisir. En fin de vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant, comme d'habitude, avec les positions planétaires du moment. L'index correspondant est noté sous la vidéo. Maintenant, je vous invite à regarder le tirage. Bien. Alors, nous allons voir un petit peu quelles vont être les énergies pour juin-juillet 2023. Ces énergies s'adressent aux Sagittaires. Bonjour les Sagittaires. Bienvenue dans votre tirage. On va commencer par Isis. Isis vous offre le temple de la noire obsidienne. Alors, c'est une très belle carte dans le sens où c'est une carte de protection. Hein, l'obsidienne, c'est une pierre qu'on a souvent quand on a affaire aux énergies non visibles pour se protéger. Mais le fait qu'on soit dans le temple, je dirais qu'on est dans votre temple intérieur. Alors, voyons voir un petit peu ce que vous conseille Isis. La chambre noire. La noire obsidienne est une pierre de protection, mais aussi de vérité qui se révèle dans la transformation. La chambre noire montre ce dont nous ne sommes pas conscients et qui se manifeste dans la sphère relationnelle sous forme de projection. Dame Isis vous invite à réfléchir concernant les zones de votre ego que vous avez reniées et vous encourage à ne pas devenir votre pire ennemi. Donc il semblerait, les Sagittaires, que vous ayez parfois un comportement, des réactions, des propos avec les autres, donc dans votre sphère relationnelle, qui soient, voire presque des reproches, qui sont en fin de compte ce que vous vous reprochez à vous-même. D'accord? Donc, si vous voulez ne pas blesser les autres, si vous voulez être compris, si vous voulez être suivi, peut-être devriez-vous commencer par vous étudier vous-même, vous comprendre vous-même, et en même temps, on vous dit bien, vous invite à réfléchir concernant les zones de votre ego que vous avez reniées et vous encourage à ne pas devenir votre pire ennemi. C'est-à-dire, ne devenez pas lion, vous voyez. Déjà, le Sagittaire, c'est un signe de feu qui aime prendre la tête des opérations, qui aime les idéologies, les règles, etc. Là, on vous dit, attention, n'en faites pas trop. Et dans ce que vous faites, assurez-vous que vous le faites avec cœur et pas le faire parce que vous projetez sur les autres une idée ou vous en attendez quelque chose. Ganesh vous assure la réussite. C'est une belle carte. Pour le coup, prendre soin. Alors, la réussite va vous être offerte si vous savez l'accueillir, si vous savez la travailler, si vous savez la recevoir, donc en tenant compte des conseils d'Isis. Et en même temps, on vous dit de prendre soin de vous. Alors, prendre soin de vous au niveau santé, pourquoi pas, mais prendre soin de vous aussi au niveau spirituel, au niveau mental, au niveau énergétique, d'accord? Ce qui vous permettrait de vous retrouver. Peut-être avez-vous été dans l'exagération. En même temps, Jupiter est votre gouverneur. Jupiter, alors attendez, ascendant Sagittaire. Jupiter, il gouverne donc vos décisions, vos choix. Jusqu'à présent, il était dans vos amours, dans votre créativité, vos enfants, vos spéculations, les auto-entreprises. Et là, vient d'entrer. Il n'y a pas longtemps, il est entré dans le taureau, c'est-à-dire dans votre travail, votre santé. Donc prenez soin
Avec Jupiter, au niveau de la santé, on peut penser que vous avez peut-être eu des activités qui ont été déséquilibrées, soit trop de ceci, soit pas assez de cela. Et à partir de là, votre santé peut entrer en ligne de compte. C'est une possibilité. Maintenant, en ce qui concerne les activités de tous les jours, le travail, mais écoutez, c'est pas une mauvaise chose parce que Jupiter, c'est quand même une planète plutôt positive qui peut amplifier la charge de travail, mais qui peut aussi vous aider, vous soutenir. Alors, voyons voir pour la première quinzaine de juin. Roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est une énergie autoritaire, c'est une énergie guerrière qui mène la bataille, qui prend les commandes. Dans son côté un peu pile, ça peut être une énergie autoritariste. C'est un petit peu exagéré, vous voyez, très autoritaire, limite agressive, colérique, ok? Donc, soit c'est quelqu'un de votre entourage, soit c'est vous. Et c'est peut-être pour ça que la noire obsidienne est sortie. Peut-être pour un petit peu vous rappeler à l'ordre et vous dire « Attention, si tu réagis de telle ou telle façon, c'est peut-être pas parce que l'autre l'a suggéré, mais peut-être que toi-même, tu exprimes quelque chose. » Ok, Sagittaire? Le Seigneur des Ombres, c'est la mort. Le Seigneur des Ombres, c'est la carte de la mort dans le tarot normal. Et ben, ça vous annonce tout simplement une transformation, un deuil, un changement, peut-être même une perte. Alors peut-être qu'on vous invite à changer, à vous transformer, à ne plus être aussi autoritaire et exigeant. Ou alors, vous êtes dans une situation où il y a de l'autorité qui est, disons, imposée de façon, comment dire, exagérée, et ça va entraîner une rupture, d'accord? Ça va entraîner un changement, une remise en question. Il est question d'un homme. Donc, soit ce roi de bâton, c'est un homme de votre entourage qui commence à vous porter sur les nerfs, à exiger beaucoup de choses, à être autoritaire, et vous envisagez une rupture, soit ça vous concerne vous, monsieur Sagittaire. On vous sort la bougie. On vous dit donc, avant de tout envoyer balader, observez la situation, analysez-la sous tous ses angles, cherchez dans les coins ce qui se cache. Ne regardez pas que ce qui est à la flamme de la bougie. Essayez de comprendre ce qu'il y a dans toute la pièce. Et c'est là où on revient à la noire obsidienne qui vous invite à entrer dans votre temple pour vous comprendre, pour rechercher, je dirais, peut-être vos faiblesses, peut-être vos exagérations en tant que Sagittaire. Hein, vous avez quand même Jupiter, la planète de l'exagération, pour essayer de mieux comprendre pourquoi l'autre serait roi de bâton, pourquoi il y a une tendance à la rupture et peut-être voir s'il n'y a pas un côté un peu trop guerrier. La deuxième quinzaine de juin, c'est l'as d'épée. Donc là, on va trancher. On va prendre une décision qui va vraiment, oui, trancher. Il n'y a pas d'autres informations. Si c'est une démarche administrative, ça peut être une communication cinglante, une démarche administrative, par exemple, un compte-rendu de jugement qui tombe, qui arrive et qui tranche, qui dit voilà, ce sera comme ça et pas autrement. Le 8 de calice, du coup, vous allez tourner le dos. Vous allez, parce que vous en avez assez de cette situation. Elle vous perturbe, elle vous pèse et à partir de là, vous décidez de changer de direction. Et effectivement, vous allez prendre de la hauteur, vous allez peut-être même partir en voyage. Peut-être allez-vous même, pourquoi pas, quitter votre emploi, quitter votre région et déménager. C'est une possibilité. Oui, alors là, les Sagittaires, il y a vraiment un éloignement. Il y a vraiment un départ. Alors bon, ça peut être aussi un départ en vacances parce que vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Vous partez pour l'étranger ou vous partez pour plus loin. Vous habitez le nord, vous partez pour le sud. Avec le voyage, cette carte-là, je dirais, prenez de la hauteur. Ne prenez pas tout à cœur. Vous voyez, cette carte-là vous dit éclairez la pièce. Regardez ce qu'il y a dans les quatre coins. Ne vous arrêtez pas à la luminosité de la lumière de la bougie, d'accord? Et là, on vous dit prenez de la hauteur. Donc, je pense qu'il faut que vous changiez votre regard. La réussite sera à ce prix-là. Changez votre regard sur les choses. En même temps, si vous avez besoin de prendre soin, parce que bon, Jupiter entrant, donc Jupiter dans l'ascendant, il regarde la constitution physique, ok? S'il entre dans le taureau, dans la santé, ça veut dire que votre constitution physique est peut-être épuisée, fatiguée, d'accord? Donc, prenez soin de vous, Ganesh vous y invite. Prenez des vacances, prenez de la hauteur. La première quinzaine de juillet, c'est la prêtresse. On a un projet.
On a quelque chose à mettre en place. On observe la situation. On place ses pions sur l'échiquier, mais on n'est pas encore prêt à mettre le système en plein soleil. L'as de calice, vous allez apprendre une belle nouvelle, quelque chose d'agréable, quelque chose qui va vous faire du bien. Échec. Alors, si vous ne tenez pas compte des conseils d'Isis, qui est de ne pas juger les autres sur vous-même, mais de chercher à vous connaître d'abord pour mieux comprendre à l'extérieur, ce sera un échec. Mais si vous avez fait ce travail, la réussite est au rendez-vous, Ganesh vous promet la réussite. À partir de là, ce n'est pas un échec. C'est une partie d'échec. Ça veut dire que vous gagnerez votre projet, vous gagnerez la situation si vous savez être tacticien, si vous savez poser vos pièces sur l'échiquier au bon endroit. Vous avez la fidélité, l'amitié, donc vous êtes entouré. Le 8 de coupe, c'est la deuxième fois que vous me le sortez, hein. Deuxième quinzaine de juillet, vous me sortez le 8 de calice, c'est l'équivalent du 8 de coupe. Et là, fin juillet, deuxième quinzaine de juillet, 8 de coupe. Donc, il y a vraiment une page qui se tourne. Vous avez vraiment envie d'aller voir ailleurs, de voir autre chose. Et vous me sortez la roue de fortune. Bah oui, effectivement. Vous avez bien l'intention de faire autre chose. Vous vous remettez en avant, vous partez à l'aventure, d'accord? Avec la roue de fortune, c'est aussi la surprise. Vous allez apprendre quelque chose qui va peut-être être une chance, peut-être est-ce le hasard qui se met à votre disposition et qui va vous permettre de reprendre les choses, de repartir en avant. Oh, vous me sortez le cadeau de l'univers. Alors, on va aller voir ce qu'est ce cadeau. Voyons voir. Alors, le cadeau, c'est pas obligé d'être quelque chose de matériel, de concret, de ce que vous voulez, vous. Le cadeau de l'univers, c'est de vous soutenir, de vous donner des conseils ou de vous ouvrir les yeux sur une situation. L'administration. Donc, le cadeau, c'est peut-être une démarche administrative, une nouvelle de l'administration. Ça peut être aussi éventuellement un déménagement dans une cité, dans des bâtiments, peut-être avez-vous, je ne sais pas moi, acheté ou vendu un appartement, c'est une possibilité également. Et en même temps, cette carte vous dit d'y aller par étapes. C'est-à-dire que l'univers va vous soutenir à condition que vous y allez étape par étape. Vous avez la réussite, mais il faut prendre soin de vous. Ça veut dire que vous devez arrêter de réagir en jupitérien. Vous devez prendre les étapes les unes derrière les autres. Vous devez prendre le temps de faire les choses. D'autant que vous avez sorti la lune. Ça veut dire que sous 30 jours, les choses vont se présenter. Donc, préparez bien votre partie d'échec. Parce qu'effectivement, vous allez obtenir ce que vous voulez. Les choses vont se mettre en place. L'univers vous envoie une surprise qui sera peut-être administrative et qui vont mettre les choses en place. Alors, on va aller voir un petit peu le tirage relationnel pour vous, les Sagittaires. Actuellement, vous êtes 8 de denier. Donc, effectivement, avec le 8 de coupe que vous m'avez sorti, vous vouliez à tout prix changer de direction, voir autre chose, que vous vous ennuyez. Le 8 de denier, vous êtes en train d'étudier votre projet. Ça rejoint un peu la papesse de début juillet. Vous êtes dans l'étude de votre dossier, vous analysez bien la situation de façon concrète, financière, juridique, etc. Vous me sortez la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, la séparation, ça peut être d'un point de vue général, vous tournez la page, vous m'avez quand même sorti la mort ici qui était le changement, d'accord? Ou alors, d'un point de vue sentimental, la séparation, vous quittez une personne, vous vous séparez. On peut aussi envisager, compte tenu de la prise de distance et l'éloignement, que vous pouvez éventuellement vivre une séparation momentanée liée à vos projets. Par exemple, que vous décidiez de partir en éclaireur pour un projet quelconque, un nouveau travail, la construction d'une maison, un déménagement. Vous étudiez le terrain avant de faire venir le reste de la famille. L'as d'air, nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Bon, ça ne va pas être facile. Ça va vous demander des efforts. Mais je vous fais confiance. Là-dessus, je ne m'inquiète pas. Vos intentions, c'est les amoureux. Vos intentions, c'est de prendre une décision, de poser un choix. D'accord? Vous avez un désir dans la vie, vous voulez quelque chose, vous avez analysé la situation, fait des comparatifs, et à partir de là, écoutez, vous prenez une décision. C'est le carrefour de la vie. D'accord? Vous vous orientez dans une décision.
Laissez vos amis vous aider. Acceptez et demandez le soutien des autres. Vous m'avez sorti les amis ici, hein, dans la première quinzaine de juillet. Et là, on ressort. Donc, votre intention, c'est de changer, de transformer les choses, mais aussi de vous appuyer sur vos amis. Le 6 d'air. Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Et effectivement, vous allez... Là, on vous conseille de prendre des vacances. Laissez les choses suivre leur chemin, parce que de toute façon, il y a un moment donné où on ne peut pas avoir le contrôle sur tout. Et je pense que pour l'instant, c'est un peu le cas. Et prenez soin de vous. Les Sagittaires, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de prendre soin de votre santé. L'autre en face, c'est la Lune. Ben, l'autre en face, il a des rêves, il a des espoirs. Il attend quelque chose. Il est aussi très intuitif. D'accord? Il sent les choses. Il les voit venir. Et en même temps, l'autre, il peut aussi être dans l'épreuve, dans les angoisses. Avec la Lune, on peut aussi parler de tromperie. Ce qui, entre nous, pourrait justifier cette séparation et le besoin de soutien de vos amis sur un plan sentimental. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. L'autre en face, il pense que c'est l'amour de sa vie. Alors, soit il est inquiet, mais très intuitif, il a des angoisses concernant la situation, mais il pense que c'est vous, son amour véritable. Soit, par exemple, il est en train de tromper la personne, parce qu'il pense avoir rencontré l'amour véritable. Le roi de terre, une ère de réussite, abordée avec confiance, les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Alors, le roi de terre, c'est une énergie de construction matérielle, financière, de quelque chose de concret, de projet, de concrétisation et de solidification. Ça peut représenter un patron, ça peut représenter un bâtisseur, quelqu'un de travailleur. Alors l'autre en face, il est 4 de denier. Il s'inquiète pour ses finances. Il s'inquiète pour sa stabilité financière. D'accord? Il a donc des inquiétudes, des angoisses concernant une personne, un amour véritable, qui serait quelqu'un normalement de stable, qui sait gérer ses affaires. Et en même temps, pour l'avenir, il a des inquiétudes. Peut-être prenez-vous des dispositions, des décisions dans votre réussite qui perturbent l'autre. Ce serait peut-être bien d'en discuter. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Il est quand même persuadé que la personne avec qui il est ou qu'il a rencontré, c'est la bonne personne. 4 de terre. Ah bah dites donc, ça se concrétise, hein, parce que 4 de denier, 4 de terre, c'est la même chose. Frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. De bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Il a peur pour ses finances, il a peur pour sa stabilité financière. Donc là, c'est à vous de voir si vous prenez des décisions liées à votre ego, ce que vous dit d'ailleurs le temple de la noire obsidienne, c'est-à-dire que vous faites des projets, vous prenez une direction en rapport avec votre ego et sans tenir compte de ce qui vous entoure, sans tenir compte des gens qui vous suivent et à partir de là, vous créez des inquiétudes chez les autres, des angoisses. La difficulté de la situation, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la réussite. Réussite souvent professionnelle, réussite dans l'action. Vous avez donc du mal à atteindre cette réussite. Ganesh vous dit que vous allez avoir la réussite, mais qu'avant, il faut prendre soin. Soin de vous et soin des autres. Or, je vous rappelle qu'ici, la personne en face, elle est inquiète. Inquiète pour sa situation, je dirais pour sa stabilité, son émotion... ses émotions matérielles, c'est-à-dire qu'elle a besoin sécuritaire, voilà, cherchez le terme. Elle a besoin de se sentir en sécurité. Et là, vous avez du mal à obtenir la victoire, d'accord? Donc, prenez soin des autres. Prenez le temps de parler, de leur expliquer. N'agissez pas tout seul. L'ego, en général, il agit seul par rapport à lui-même, par rapport à ce qu'il pense, mais il oublie que les autres ne comprennent pas toujours le même langage. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ben là, je pense que dans l'immédiat, vous n'attirez pas l'amour. Dans l'immédiat, si vous avez la séparation, c'est que la personne commence à se sauver, à s'éloigner parce que justement, elle a trop d'inquiétude et elle ne veut pas sombrer dans le navire. Le 4 de feu. Contentement, paix et abondance. Une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Je vous mets en garde, les Sagittaires. Isis vous a mis en garde.
Le succès, vous pouvez l'obtenir à condition de partager, à condition de vous ouvrir, à condition de changer votre façon de voir les choses. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? L'étoile. Bah oui, c'est sûr. Avec l'étoile, il y a une révélation à obtenir. Il y a plus de créativité, plus d'intuition, plus d'ouverture, plus de partage. L'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, il semblerait que la personne avec qui vous entrez soit en affaires, soit en amour, soit la bonne personne. L'éveil. Voilà, je vous le disais tout à l'heure. Hein. Regardez les choses sous un autre angle. Prenez de la hauteur, d'accord? Et Isis vous le disait. Regardez dans votre temple intérieur ce que vous devez faire et ce que vous devez changer. Eh bien, là, vous me sortez l'éveil dans ce qui favoriserait vos projets. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Il n'y a rien d'autre à dire. Alors, fin juillet, c'est l'as de bâton. On pose une action, on entre en action, on a décidé, on y va. Le projet démarre. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. C'est un projet qui vous attire, c'est un projet auquel vous tenez, vous ne pouvez pas y résister. Reine d'eau. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Et là, Ganesh vous disait, prenez soin. Quels que soient vos projets, quelles que soient les choses que vous mettez en place, personnellement, je vous conseille d'entrer en communication, d'expliquer vos projets, de faire part de ce que vous souhaitez pour calmer les angoisses de l'autre et en même temps pour qu'il soit davantage en accord avec vous et qu'il vous soutienne. N'agissez pas seul. Que nous donnent les portes de l'intuition? La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Un angle irrationnel, c'est un angle émotionnel. Donc je reviens sur le fait que vous devez entrer en contact avec l'autre, vous devez partager vos idées, partager vos soucis et ne pas le laisser à côté, ne pas le laisser en dehors du problème, en dehors, parce qu'il peut avoir de très bonnes idées. Et même s'il a à vos yeux aucune idée, si déjà vous pouviez le rassurer, ce serait un bon point pour vous. Alors, que nous disent les anges gardiens? Rêve. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Isis, Ganesh. Tout ce dont tu as rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Pensez à partager votre succès. Alors, les Sagittaires, je vous propose qu'on aille voir un petit peu les mouvements planétaires, d'autant qu'il y a pas mal de changements en planètes lentes, donc qui impriment l'ambiance générale pour tout le monde, et de planètes rapides qui vous concernent directement. Alors, donc dans un premier temps, je vais passer par votre gouverneur, les Sagittaires, Jupiter. Jupiter gouverne votre comportement, votre façon d'être, vos projets, vos idées, vos intentions et votre santé, votre constitution physique. Jupiter est entré en Taureau depuis la mi-mai. En Taureau, c'est les activités utiles, le travail de tous les jours, le travail pour gagner sa pitance et payer ses factures. C'est aussi les contraintes et les obligations et c'est la santé. D'accord? Donc là, on a une relation entre la constitution physique et le domaine de la santé. On a une relation entre les décisions que vous prenez, les comportements que vous abordez, avec les contraintes, les obligations et le travail. Ensuite, le soleil. Chez vous, le soleil gouverne les démarches administratives, juridiques et financières, gouverne l'administration en général. Si vous êtes plombier, n'importe quoi, pompier, policier, enseignant, soignant, vous faites partie de cette catégorie administrative, d'accord? Le soleil est donc en Gémeaux début juin. Il est donc dans le domaine des autres, de vos relations aux autres, de vos associés, de votre conjoint, des contrats que vous signez, de vos employeurs, de vos procès.
Donc, vous voyez la liaison entre les démarches administratives, juridiques et financières et les projets, les démarches avec l'administration et votre employeur, ou alors les démarches avec le tribunal et votre conjoint, par exemple. Il va passer le 22 juin en Cancer, donc dans les ruptures, dans les changements, dans les remises en question. Ça veut dire que tout ce qui concerne vos changements, vos ruptures, vos transformations, va être en relation avec le domaine administratif. Alors ça peut être que vous quittez un emploi pour rentrer dans l'administration, ça peut être que vous êtes en cours de divorce et vous passez au tribunal, ça peut être que vous fermez une entreprise et apparemment vous passez aussi au statut juridique, ou faites appel à des avocats, ça peut être tout ça, d'accord? Le soleil, au mois de juillet, va passer en Lion le 24 juillet. C'est-à-dire que là, le soleil va entrer sur vos démarches administratives, juridiques et financières. Ça veut dire que fin juillet, vous allez avoir les deux pieds dans l'administration. Et vous voyez ici, vous m'avez sorti l'administration. D'accord? Maintenant, Mercure. Mercure, c'est la communication, c'est le partage, c'est les démarches administratives, c'est les déplacements. Mais sorti les déplacements. C'est la fratrie aussi, que ça peut gouverner. Mercure, chez vous, il gouverne vos relations aux autres. Donc, je répète, associés, employeurs, conjoints, les procès en cours. Il gouverne votre carrière, votre position sociale, marié, divorcé, célibataire, marié. Et il gouverne vos ambitions. Mercure est dans le Taureau. Il est donc dans le domaine de votre travail, de vos contraintes, vos obligations. Et il est aussi dans le domaine de votre santé. Il va quitter ce domaine à partir du 12 juin pour entrer dans le domaine des relations aux autres. Donc, vous avez bien Mercure qui dirige vos relations, dirige vos ambitions, qui va quitter votre travail actuel qui vous pèse, parce que contrainte et obligation, quand on a un roi de bâton, qu'on a envie de tout rompre et de s'en aller, ça peut être ça, d'accord? Il va donc à partir du 12 juin, venir directement dans vos relations aux autres. Donc, il y a des négociations qui vont se mettre en place, il y a des discussions, il y a des choses qui vont être négociées. À partir, c'est ça, du 28 juin, il va passer dans les ruptures. Donc, vous voyez, on arrive à fin juin. Vous prenez de la distance, vous vous en allez. Le 8 de calice, vous en avez ras-le-bol. L'as d'épée, vous coupez. Il y a un document officiel qui coupe. Donc, à partir de fin juin, début juillet, Mercure va donc mettre en contact vos relations aux autres, la rupture, les remises en question, voire peut-être aussi les successions, et vos ambitions. Ensuite, Mercure, le 12 juillet, va passer en Lion. Et alors là, Mercure va mettre vos relations aux autres, vos ambitions, avec les démarches administratives, juridiques et financières. Fin juillet, il va vite Mercure, donc vous avez intérêt à bien poser vos pièces sur l'échiquier. Fin juillet, Mercure arrivera sur vos ambitions, votre carrière et votre position sociale. D'accord? Et donc là, des choses vont se signer, des choses vont se mettre en place. Alors ensuite, on va passer à Vénus. Alors Vénus et Sagittaire, c'est important parce qu'elle va y être jusqu'au 15 octobre. Donc, mettez bien les choses en place comme il faut. Et là encore, je me permets de vous rappeler ce que Isis vous dit concernant votre ego et les projections sur les autres, parce que Vénus va entrer en Lion. Et le Lion, c'est un signe égotique, qui fait tout par rapport à lui, qui fait tout ce qui touche à lui, qui aime être reconnu, qui aime qu'on le voit, qui aime qu'on le complimente. D'accord? Le Lion a aussi des qualités. Mais là, avec Vénus en Lion, ça va exacerber ce côté-là. Alors, Vénus était en Cancer depuis le 8 mai. Vénus, elle gouverne votre travail de tous les jours, votre santé, vos contraintes et vos obligations. Elle gouverne vos projets. Elle était en Cancer, c'est-à-dire, non, si c'est ça, en Cancer, c'est-à-dire qu'elle était dans le domaine des ruptures, des remises en question. Ça peut être aussi dans le domaine des successions. Si vous vivez une succession, effectivement, il y a pu y avoir des contraintes. Vénus va quitter le domaine des ruptures, des remises en question, et aussi des gros investissements, du salaire des fonctionnaires, pour entrer
Vénus pour entrer en Lion, voilà, on y est, le 6 juin jusqu'au 15 octobre. C'est-à-dire que Vénus va entrer dans les démarches administratives, juridiques et financières. Donc Vénus, elle met en contact votre travail de tous les jours, vos contraintes, vos obligations, votre santé, vos projets, vos amitiés, vous m'avez sorti les amis, votre vie sociale, avec le domaine des démarches administratives, juridiques et financières. Et vous m'avez sorti l'administration. Donc il y a bien quelque chose. Sachez que tout va se mettre en place et que ce sera théoriquement bien réglé à partir du 15 octobre. Parce qu'à partir du 15 octobre, Vénus va entrer en Vierge, qui représente votre carrière, vos ambitions et votre position sociale. Alors, Mars gouverne vos enfants, votre créativité, vos amours, vos auto-entreprises. Et Mars est entré en Lion le 21 mai. Mars est une planète de feu. Le Lion, c'est un signe de feu. Mars, c'est l'action. Le Lion, c'est moi j'y vais, moi je dirige, moi je commande. Je vous laisse déterminer la suite. Mars met donc en contact vos auto-entreprises, vos amours, vos enfants, avec le domaine juridique, financier, administratif. Donc il peut y avoir un divorce et vous devez régler la garde des enfants. Il peut y avoir la création ou la fin d'une auto-entreprise et à partir de là, il y a les problèmes juridiques. Il peut y avoir, par exemple, au niveau des amours, avec Mars, c'est la passion et puis on peut mettre en place un Pax. Donc vous arrivez dans le domaine administratif. Tout peut se faire. Là, c'est à vous de voir selon votre situation. Mars passera en Vierge le 11 juillet. Donc, passera dans votre position sociale, si vous avez fait des démarches pour vous marier ou pour divorcer. Passera dans vos ambitions, si vous avez fait des démarches, par exemple, pour une auto-entreprise ou pour un changement de travail. Et ensuite, Mars, en Vierge, quittera la Vierge fin août pour passer dans vos projets, votre vie sociale. Voilà pour Mars. Saturne. Alors Saturne, il vient de changer de signe. Saturne, il gouverne votre argent, l'argent que vous gagnez, que vous dépensez, vos potentialités. Saturne, il gouverne également vos contrats, vos négociations, vos déplacements, la fratrie si vous avez une succession en cours. Gouverne aussi les déménagements, les déplacements. Saturne vient d'entrer dans le Poisson, donc dans le domaine du foyer, de la famille, des ascendants. Et donc on peut penser éventuellement des contraintes financières, par exemple, liées à la gestion concernant un ascendant, si vous devez par exemple le mettre en maison de retraite, ou alors lié à la vente d'une maison appartenant aux ascendants. Ça peut être aussi un déménagement parce que vous vendez une maison et vous faites déménager votre foyer. Ça peut être que vous déménagez et vous achetez une maison. Tout est possible. Et souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, pour l'éloignement, où est-ce que j'ai vu ça? Séparation. Votre intention, ce serait de partir en éclaireur, par exemple parce que vous achetez une maison, vous déménagez, vous changez de boulot, vous partez en éclaireur pour pouvoir faire venir la famille ensuite. D'accord? Saturne en Poisson, il y est pour 2 ans et demi. Donc si vous avez des projets concernant la famille, concernant le foyer, concernant un bien immobilier, concernant les ascendants, sachez que pendant 2 ans et demi, vous allez vous sentir un peu freiné. Ça n'arrivera pas rapidement. Il faudra mettre des choses en place. Il y aura des démarches à faire. Saturne n'est pas spécialement quelqu'un qui précipite comme le ferait Jupiter, votre gouverneur. Saturne, il vous freine. Mais en même temps, Saturne, il vous rend service. Parce qu'il vous oblige à étudier la situation. Il vous oblige à aller voir dans les 4 coins de la pièce et pas seulement la flamme qui brille, tous les tenants et les aboutissants du dossier. Donc, tenez en compte, votre dossier concernant votre famille, votre foyer, arrivera à sa stabilité finale, concrète et solide d'ici 2 ans, 2 ans et demi. Alors, ensuite, je ne vous ai pas parlé d'Uranus. Et là, pour le coup, Uranus, vous allez être directement concerné. Uranus, chez vous, il gouverne vos contrats, vos négociations. Il gouverne votre communication. Il gouverne vos déplacements, vos déménagements, votre fratrie, le commerce, les formations de remise à niveau aussi. Uranus, il est en Taureau.
Donc, il est dans le domaine des contraintes et des obligations. Il est dans le domaine du travail, des activités utiles. Il est dans le domaine de la santé. Uranus va être rejoint par votre gouverneur, les Sagittaires, en avril 2024. N'oubliez pas que Uranus gouverne un signe, le Verseau, qui est électrique, qui est nerveux, qui est le Verseau au niveau santé. Alors, ça ne veut pas dire que ça va vous toucher tous, hein, mais je vous donne des pistes si vous devez vous inquiéter ou si vous avez des questions. Le Verseau, souvent, c'est tout le côté circulatoire dans les jambes. Phlébite, machin, etc. Bref, avec la chaleur, ça ne facilite rien. Et donc, qui dit problème circulatoire dans les jambes peut par la suite, si ce n'est pas pris en charge, si ce n'est pas surveillé, faciliter des problèmes cardiovasculaires. Ça, c'est pour le Verseau. Le Sagittaire, c'est des problèmes dans les jambes au niveau des hanches. D'accord? Donc, vous voyez, c'est toute la partie basse du corps. Donc, quand Uranus va être rejoint par Jupiter, votre gouverneur, votre constitution physique, en avril 2024 en Taureau, eh bien, il y aura un contact. C'est-à-dire que Jupiter va amplifier ce que signifie le Verseau au niveau de la santé, par exemple. Jupiter, c'est aussi vous, vos décisions, vos choix, votre comportement. Il va venir amplifier tout ce qui concerne la communication, les échanges, les contrats, les déplacements en rapport avec vos contraintes, vos obligations, votre travail de tous les jours. D'accord? Alors, pour la santé, je ne vous fais pas un diagnostic. Il y en a certains qui sont tellement fins qui me disent « je n'ai pas le droit de faire de la médecine ». Je ne fais pas de médecin. Non, je vous donne juste des pistes, à vous de voir, d'accord? L'astrologie permet par des signes de voir certaines choses. Bon, ben voilà, vous avez votre constitution physique qui entre dans le domaine de la santé. J'estime que c'est mon devoir de vous en parler. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais certes, je ne suis pas médecin et je ne fais pas de diagnostic. Ça, c'est pour ceux qui s'amusent à m'envoyer des mails, des passes tout en tente. Enfin bref. Donc Jupiter, il y est pour un an. D'accord? Donc pendant un an, tout va se mettre en place. C'est pour ça que vous avez la réussite. Tout va se mettre en place pour que vous réussissiez à stabiliser vos contraintes, vos obligations et vos activités de tous les jours. Pluton. Alors Pluton, il est en train de nous faire une blague. Il était rentré en mars en Verseau. Bon, c'était prévisible, vous me direz, mais bon. C'est-à-dire que Pluton qui gouverne vos projets secrets, qui gouverne vos remises en question, vos prises de conscience, qui gouverne le domaine de la santé, les maisons de retraite. Il était entré dans le domaine des contrats, des communications, des déplacements, des déménagements et de la fratrie aussi. Là, il va reculer. Il avait mis juste un pied dans ce domaine en disant, bon ben voilà, pour 20 ans, je vais arriver dans cette situation, donc prépare ton terrain, mets les points sur les i, les barres sur les t, parce que quand j'y serai, ce sera pour 20 ans. Donc, si tu n'as rien préparé, c'est moi qui vais faire le tri à ta place. D'accord? Là, il recule. Donc, il vous a envoyé un avertissement. À vous de voir dans votre vie à quoi ça peut correspondre. Hein. Il recule, il revient dans le domaine de votre argent. C'est-à-dire qu'il vous a prévenu qu'il allait venir faire du ménage dans vos contrats, vos communications, vos déplacements. Il revient dans le domaine de l'argent jusqu'en avril 2024. À vous de saisir l'occasion pour faire des remises en question, puisqu'il gère le domaine des remises en question, pour pouvoir, à partir d'avril 2024, prendre en main définitivement vos contrats, vos déplacements, vos déménagements, etc. Donc, vous voyez qu'en avril 2024, pour vous, il y a la planète qui gouverne vos remises en question, le soin, les maisons de retraite. Il y a la planète qui gouverne vos contrats, vos déplacements, vos déménagements, la fratrie. Et la planète qui vous gouverne, vous, votre santé, vos choix, et votre comportement, votre façon d'être, en avril 2024, qui va être en action. Donc, vous avez un an pour mettre les choses en place. Prenez soin de vous, mettez en place la réussite. N'oubliez pas de communiquer, n'oubliez pas de partager, parce que c'est comme ça que vous serez soutenu et que vous y arriverez, que vous ne vous épuiserez pas inutilement. N'ayez pas de crainte, sachez que pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos qui prouve que votre vie change. Il va y avoir du changement, il va y avoir de la remise en question. Ça ne va pas être facile à gérer, mais vous allez y arriver, donc gardez confiance. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions.
D'accord? Et alors, je vous relis parce que là, pour le coup, le temple d'Isis vous avertit qu'il y a un changement nécessaire pour gagner la partie. Le temple de la noire obsidienne, la chambre noire. C'est vous, votre intérieur, votre âme, votre cœur. La noire obsidienne est une pierre de protection, mais aussi de vérité, qui se révèle dans la transformation. La chambre noire montre ce dont nous ne sommes pas conscients et qui se manifeste dans la sphère relationnelle, sous forme de projection. Or, je vous rappelle que Pluton reviendra dans votre sphère relationnelle en avril 2024, pour 20 ans. Dame Isis vous invite à réfléchir concernant les zones de votre ego que vous avez reniées et vous encourage à ne pas devenir votre pire ennemi. Donc, vous devez comprendre qui vous êtes, vous devez comprendre ce que vous avez au fond de vous, au fond de votre cœur, vos ambitions, vos envies, etc. Ne pas les renier, c'est-à-dire qu'il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, mais ça, c'est chez tout le monde, ce n'est pas un jugement. Et une fois que vous les aurez comprises, que vous les aurez connues, eh bien, vous pourrez les utiliser à bon escient et au bon moment. Voilà les Sagittaires. Donc, vous avez un sacré boulot qui se présente. Vous êtes en plein changement, mais je suis contente pour vous parce que même si vous avez le sentiment que le chaos arrive, vous avez la réussite. Par contre, je vous le rappelle, prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage, prenez soin de tout ce qui vous entoure. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite un bel été et je vous dis à bientôt.